D'accord, j'ai compris que tu recordes. J'ai quelques petits trucs préalablement avant de rentrer dans le sujet. La première chose, c'est que je n'ai pas de vérité à vous offrir. J'ai simplement des convictions qui sont issues de mon expérience et je vous demande d'être très vigilant parce qu'évidemment, je ne connais pas chacune de vos histoires. Donc, je peux pas savoir à quel point c'est spécifiquement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. J'ai malgré tout quelques demandes. La première, c'est si c'est possible, pour pas me sentir seul, d'avoir vos images à l'écran. Ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de vous voir les uns et les autres, puis de comprendre votre perception par votre façon de vous comporter. Si c'est un enjeu pour vous, bien évidemment, ne le faites pas. N'hésitez pas non plus à me couper la parole quand vous voulez. C'est pas un cours magistral, c'est plutôt un échange. On va y aller en 3 temps. Le premier que je vous propose, il va peut-être vous surprendre et c'est pas une obligation, mais j'ai envie de vous proposer de prendre 30 secondes, ça sera suffisant, pour essayer de vous mettre en situation que j'appelle en situation de puissance, d'essayer d'imaginer, de vous mettre un instant, soit dans votre projet qui est déjà une réussite, et je vous en félicite, peut-être que dans votre réussite, vous n'êtes pas encore arrivé au point d'orgue, au moment où vous dites « j'y suis ». Et pour ceux qui sont en amorce d'un projet ou d'un développement, d'essayer de vous positionner, de vous fermer les yeux ou pas, vous en faites ce que vous voulez, mais d'essayer de vous visualiser euh, dans, à l'intérieur de votre projet tel que vous ressenteriez au moment où tout ça a fonctionné. Vous avez réussi votre coup, vous avez atteint le rêve qui vous anime à travers le projet que vous avez entre les mains. Et juste à prendre 30 secondes de vous visualiser dans un espace qui est peut-être l'organisation dans laquelle vous travaillez, et vous mettre dans la peau incarner cette réussite-là. Et je vous raconterai pourquoi après. C'est un 30 secondes, faites-en ce que vous voulez, mais j'ai très envie de commencer par ça, ne serait-ce que parce que moi aussi j'ai un projet et que j'ai besoin aussi de me mettre dans ce moment de puissance. Donc c'est un petit 30 secondes que je vous propose de s'offrir chacun d'entre nous. Moi, j'y suis. On attaque peut-être en levant la main. Quels sont ceux qui sont en mode je travaille mon projet et ceux qui ont déjà lancé leur organisation? Donc, ceux qui ont déjà lancé leur organisation, est-ce que vous pouvez lever la main? OK. OK, donc je peux conclure que les autres sont en mode création. On va démarrer par des choses que j'appelle des propositions. Des propositions parce qu'il n'y a pas de vérité, surtout pas la mienne, parce que raconter son histoire, raconter son projet, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel chacun peut être. Bonjour Sarah, je vois que tu es arrivée, ça fait plaisir de te voir. On va démarrer par une marque. Un projet, c'est une marque. Et quand je parle d'une marque, c'est évidemment pas un logo ou une offre, mais une marque, c'est bien plus que ça. Une marque, c'est l'âme de votre organisation. Une marque, c'est une personnalité étroitement liée à la vôtre. C'est un lieu de vie, évidemment. C'est une vibration. Une marque, c'est une personnalité. Ça veut dire que chacun d'entre vous, quand on va se rencontrer, je vais sentir votre vibration, je vais sentir qui vous êtes au-delà de ce que vous allez exprimer. C'est un écosystème qui est cohérent, donc ça veut dire une offre, ça veut dire une raison d'être, ça veut dire plein de choses et tout ça doit être très cohérent et rassemblé autour d'une intention, j'en parlerai tout à l'heure. C'est aussi une voix courageuse, c'est dans les deux sens, une voix parce que on attend aujourd'hui, j'y reviendrai, le fait que vous exprimiez sur vos intentions et que vous fassiez part en fait de l'état d'esprit dans lequel vous faites ça, de l'objectif que vous donnez,
Et aujourd'hui, il faut s'exprimer là-dessus. Et c'est aussi une destination qui peut être, avoir la valeur qu'on veut bien lui donner, mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est essayer d'identifier et de raconter une histoire autour de cette destination d'affaires. Et puis, tout ça s'encapsule dans quelque chose que moi j'appelle la raison d'être. Il y a plein de formules autour de ça. La raison d'être, c'est une destination elle aussi, c'est une destination d'affaires, c'est quelque chose qui vient, j'y reviendrai, c'est pas votre mission qui m'intéresse, la raison d'être, ce qui profondément vous tient aux tripes, que vous avez envie de raconter dans le cadre de, appelons-le, un pitch de marque auprès de ceux qui, auprès des gens ou des organisations, des partenaires, des collaborateurs que vous avez envie de convaincre sur votre intention. Et ne parlons pas, je reviens là-dessus, c'est une destination. Ce qu'on va essayer de décrire aujourd'hui, c'est pas ce que vous êtes aujourd'hui, particulièrement pour ceux qui ont déjà une organisation, mais c'est le lieu où vous voulez être, là où vous voulez vous ressentir, là où vous aurez le sentiment d'être sur votre X, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, pourquoi pas. Ça dépend de l'ampleur, en fait, du rêve que vous avez. Donc, ne cherchez pas, ne rentrez pas, restez sur le haut de l'iceberg, qui est la partie, ce rêve-là, sans vous poser la question de oui, mais ça, je peux pas, ou non. C'est quelque chose, c'est une histoire à raconter. C'est un peu comme un conte. Ce qui m'intéresse, c'est la fin, comme tout le monde. Et puis, on va voir de quelle manière, justement, cette fin peut rentrer dès le début. On va y revenir tout à l'heure. Deuxième proposition, on va explorer. Je vais prendre le temps qu'il faut, en fait, pour établir des principes, en tout cas des propositions, puis on trouvera un moment après, pour ceux qui ont envie, d'essayer de travailler cette fameuse raison d'être, ce qui, en 2 phrases, peut encapsuler, en fait, le rêve qui vous anime. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que oubliez ce que vous savez. On est tous passés par, ou pas tous d'ailleurs, en tout cas, on a tous des intuitions, des convictions, des aspirations qui sont liées aux gens qu'on a rencontrés, aux études qu'on a pu faire. Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que oubliez ce que vous savez. Pour une raison malheureusement évidente, c'est que le monde a changé. Et je vais revenir en 3 points là-dessus pour vous raconter, mettez-vous dans l'idée de l'impact que ça peut créer sur les marques. La première chose, pardon, je vais avoir ce petit moment un peu négatif ou épeurant. La première chose, c'est que 45% de ce qu'on appelle les prosumers, donc des gens qui créent les tendances, appelons-le comme ça, considèrent que leur pays ne va pas dans la bonne direction. Et pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de sentiment, pour certains d'entre vous peut-être, qu'on a un système, un libéralisme économique qui est à bout de souffle, qu'on a un environnement qui est en surchauffe, qu'on a une hypertechnologie très présente et anxiogène, qu'on a quand même vécu et on est encore dedans dans une pandémie mondiale. Il y a des conflits internationaux qui sont à nos portes, il y a des tensions sociales et l'impact de ça, c'est il y a une espèce de refuge dans les extrêmes. Je ne sais pas s'il y a des Français dans la salle et qui regardent la politique française en ce moment avec ce petit moment éditorial, mais ce voyou d'Éric Zemmour, un Donald Trump ailleurs aussi. Il y a une espèce d'extrême aujourd'hui qui se retrouve dans les réseaux sociaux, dans les médias un peu partout. Et ça veut dire que les attentes au regard de ces extrêmes sont très, très fortes. Et là aussi, on va y revenir. Deuxième élément, on est et probablement la conséquence du premier, on est dans la perte de repères. Il y a en ce moment plus que jamais, et on le voit un peu partout, cette espèce de besoin de recherche de justice et d'équité, le recherche de l'équilibre en tout, le besoin de réhumanisation, le besoin de réensauvagement de notre planète, le besoin de critiquer, donc d'être une partie prenante dans l'évolution de notre société, ce besoin de quête de sens et qui crée une espèce de dissonance cognitive. Pourquoi? Parce que ce 58% est effrayant. C'est un chiffre québécois, c'est 58% des universitaires, nouvelle génération, qui disent avoir des troubles liés à l'anxiété, dont 20% en détresse aiguë. Des chiffres qu'on n'a jamais vus, probablement devenus plus forts à cause de la pandémie, mais on part quand même, et j'en vois beaucoup de jeunes de cette génération dans mon écran, on est un peu perdu en ce moment, entre les valeurs qu'on a pu nous inculquer dans notre histoire, dans notre famille, dans nos parents, et de se dire, mais non, mais c'est pas jouable, ça ne fonctionne pas. La situation est super anxiogène, et on a un rôle à jouer là-dedans. Et troisième élément, 65% toujours de ces prosumers attendent plus de vous
donc des marques, des organisations, des individus, que du gouvernement. Et c'est vrai aussi pour les employés de votre organisation, ils attendent plus de vous que des gouvernements. Besoin de compassion, de bienveillance, d'humilité, de droit à l'erreur, de transparence, d'intégrité, d'authenticité, d'humanisme. Le sens des responsabilités est devenu prépondérant dans les organisations et donc bien évidemment associé aux marques et aux engagements que l'on prend. Le besoin de respect de la terre et des humains, le besoin d'empathie. Il y a une formule qui s'encapsule dans le mot devolution qui est le downsizing is the new revolution. Ce besoin de dire on se calme un peu là, on se détend. C'est vrai, les humains sont comme ça en ce moment pour une bonne partie de la planète. Bien d'autres n'ont pas ce loisir de même y penser parce qu'ils sont en mode conflit intérieur ou extérieur. Mais l'essentiel de notre monde, et particulièrement au Québec et particulièrement au Canada, sont dans cet esprit de calmons-nous un peu. On va reprendre notre souffle et on va repartir sur des bases plus humanistes. Qu'est-ce que ça veut dire pour votre histoire? Ça veut dire que ce que l'on a connu et ce qu'on nous a enseigné sur le principe des marques que j'appelle transactionnelles ou fonctionnelles, j'ai quelque chose à t'offrir et tu vas me l'acheter, c'est vraiment lié à une façon de faire. On est en train petit à petit et de plus en plus de rentrer dans une nouvelle ère de marques que j'appelle bienveillantes et engagées et qui est plus liée à une façon d'être qu'une façon de faire. La façon de faire est importante aussi. Et je vais vous l'illustrer par un exemple que j'ai eu la chance de vivre avec, je ne sais pas s'il y a des Acadiens dans la place, une marque qui s'appelle les coopératives financières acadiennes, qui est la première banque au Nouveau-Brunswick, qui avait une marque purement fonctionnelle, purement transactionnelle. Et j'ai eu la chance de les aider à faire un changement de cap majeur. On est allé jusqu'à un changement de nom. Cette marque s'appelle Uni aujourd'hui. Et vous connaissez ce graphique de Simon Sinek sur la définition d'une marque entre son what, son how et son why. Et je voudrais vous montrer de quelle manière le switch a été fait. Pardon, je suis français, donc j'utilise plein de termes anglais, j'en suis gêné, mais je suis comme je suis. Merci de l'accepter. Ce que vous voyez à gauche, c'est l'expression de la mission avant ce changement de cap chez Uni. Nous offrons des produits de financement et d'assurance. Donc, c'est la vision, la mission, etc. Nous offrons des produits de financement et d'assurance en s'assurant que nos produits soient adaptés à chaque situation parce que nous avons à cœur votre satisfaction. Et l'indicateur de succès de tout ça, c'est le taux net de recommandation pour ne pas écrire que c'est le volume d'affaires de cette institution financière. Si vous prenez aujourd'hui 80% ou 90% des institutions financières, ils ont à peu de choses près tous la même dynamique. Cette histoire pourrait s'appliquer à peu près toutes les banques. Mais c'est une coopérative. Et donc, on a reformulé les choses. Ce que nous faisons, c'est de veiller à l'équilibre de votre budget, de vous aider à sécuriser votre patrimoine familial par des conseils bienveillants comme nous le ferions avec un membre de notre famille, parce que nous sommes une coopérative qui place vos intérêts avant les nôtres. Et le taux d'endettement, c'est un truc qui est en processus chez eux. C'est de se dire finalement, notre responsabilité, c'est de s'assurer que tu ne te mettes pas dans le trou financièrement. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur ta santé, sur ta famille, sur ton sommeil, etc., etc. C'est notre rôle et il y a une logique de responsabilité citoyenne au regard de leurs clients. Je vous le rappelle, c'est une coopérative. Donc, vous voyez que c'est la même offre, mais il y a une approche qui est totalement fonctionnelle et transactionnelle, qui ne fait pas de distinction. C'est finalement ce que je vais y revenir, une attente minimum qu'on peut avoir vis-à-vis d'une institution financière. Et à droite, on a quelque chose qui est plus fonctionnel, plus engagé, une forme plus responsable. Et l'histoire qui est racontée est complètement différente. Et elle est cohérente avec les besoins émergents d'une nouvelle liée à la nouvelle situation que je décrivais en amont. Ça vous va jusque-là? Et puis, il y a une jolie phrase qui intègre tout ça. Je vous le disais, une marque, c'est une vibration. Une marque, c'est une émotion. Et je vous présente la première campagne qui a été faite au niveau du changement de nom, qui ne dit pas nous avons les meilleurs produits de la planète, mais qui présente un point de vue, donc une voie, une destination, une voie courageuse, qui est aussi jolie que la vraie richesse, c'est celle qui se partage. C'est ce qui anime ces gens-là, c'est leur conviction en tant que coopérateur à la société, j'allais dire. Cette histoire raconte tout et porte des valeurs, crée une certaine forme d'émotion.
Et c'est de ça dont on va parler ensemble, c'est quelle émotion vous voulez créer, quelle est votre émotion, et comment vous pouvez la transmettre dans un pitch de vente que vous auriez à faire. J'ai une autre proposition qui est une phrase d'Henri-Georges Clouzot, qui est un réalisateur français absolument génial, qui disait simplement qu'est-ce qui fait un bon film? Bah, c'est une bonne histoire. Deuxièmement, une bonne histoire. Troisièmement, une bonne histoire, etc. Et puis, c'est quoi une bonne histoire en fait? Quelles sont les armes, les outils, les leviers que vous avez pour raconter une bonne histoire? Une bonne histoire, c'est de raconter un début, un milieu, puis une fin. Et il y a plein de choses qui peuvent vous nourrir là-dedans et qui ne sont pas forcément liées à l'offre que vous désirez mettre en marché, l'offre de produits ou de services, mais c'est autre chose qui m'intéresse. Moi, c'est vous qui m'intéresse. Je vais me positionner quand je dis vous, je, et le jeu, c'est comme si vous alliez me pitcher une histoire, si ça vous va. Moi, j'ai envie de savoir d'où vous venez. Donc, quelle est la genèse de votre histoire? Qu'est-ce que vous avez envie de manifester? Quelles sont vos croyances? Quel est votre point de vue, votre raison d'être? Qu'est-ce qu'on doit connaître de vos valeurs? Finalement, quel est le combat que vous voulez mener et pour répondre à quel besoin émergent? Alors, par ailleurs, il y a une partie de votre pitch qui va apporter mon offre, c'est ça, ça, ça. J'entends bien. Mais le cœur de votre histoire, c'est ce qui vous anime. C'est les raisons pour lesquelles vous levez le matin avec l'engagement de réussir et l'envie de réussir. Il y a aujourd'hui, c'est les besoins émergents auxquels vous allez répondre. La mission d'organisation, elle répond aux besoins immédiats. J'ai besoin d'un sac à main, je vais te fabriquer un sac à main, je vais te le vendre. Mais derrière, il y a autre chose. Il y a un besoin émergent qui est, par exemple, que les gens qui fabriquent les sacs à main souffrent de leurs conditions de travail. Et le besoin émergent, c'est d'être entendu, compris et soutenu dans leur bien-être en tant que producteur de sacs à main, par exemple. Donc, le besoin émergent, c'est ça qui doit vous animer. À quoi vous avez envie de répondre par l'offre que vous offrez, que vous proposez. Quel est votre positionnement? Quel est votre don de marque? Et je vais revenir largement là-dessus. C'est ça qu'on cherche. Un don de marque, c'est qu'est-ce qui va vous amener à considérer que votre offre est meilleure que la moyenne des compétiteurs. Il n'y a que ça qui est important. Tout ce qui est lié à la dette, qui est l'attente minimum liée à l'offre et au service que vous voulez faire, c'est très secondaire dans votre histoire et on va prendre le temps d'y revenir. Quelles sont les raisons d'y croire à votre offre? Quelle est votre offre? Évidemment, mais elle arrive plus tard. Et puis, ce qui m'intéresse, et c'est un peu pour ça que je vous ai amené à faire l'exercice, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais où est-ce qu'il est votre rêve? À quel moment est-ce que vous allez vous dire « Ah, ok, j'y suis ». Et ça, c'est un exercice à faire. Plus on le fait, plus on est fort dans cet exercice-là. Et je vous invite, les jours de doute, les matins de doute, où vous avez du mal à sortir de votre lit, de vous remettre dans ce moment-là. Vous devez visualiser ce lieu-là, les gens qui sont avec vous, l'énergie qui est là, et c'est ça que vous devez atteindre. Et c'est l'élément le plus motivant, et c'est votre motivation qui va faire votre histoire. C'est votre excitation, c'est votre envie de réussite. Votre rêve, il est fondamental. Tout va bien jusque-là? Alors, on continue. Quatrième proposition, on parle de séduction, là. On parle de communication, et plus la communication est ressentie, plus elle va être forte. Pour séduire, il y a plein d'options possibles. Dans la marque fonctionnelle et transactionnelle, ce qui est censé séduire, et c'est ce que j'appelle, moi, les bases d'une marque froide, c'est les fameuses valeurs, l'intégrité, le courage, le respect que vous retrouvez dans 80% des organisations qui sont finalement peut-être ou pas toujours intégrées au sein même de l'organisation, mais parler de ça, parler du fait que vous allez être intègre, vous allez être courageux, que vous allez respecter votre prochain, etc. dans votre organisation, là encore, c'est une attente minimum. J'espère bien, merci, que vous allez être intègre dans ce que vous faites. Ce qui est beaucoup plus intéressant et plus séduisant, c'est ce qu'incarnent les marques que j'appelle les marques chaudes, c'est la vulnérabilité. Votre capacité à dire « je ne suis pas sûr de moi ». C'est l'authenticité, la capacité à être exactement ce que vous êtes dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. C'est l'humilité. J'adore, l'humilité est un outil qui est d'ailleurs rendu possible par le sens de la vulnérabilité, la capacité à dire « pas sûr de moi ».
Et puis le sens des responsabilités. Qu'est-ce que vous voulez réaliser à travers votre projet qui vous rend responsable face à l'avenir? On est la première génération à avoir en face de nous un mur dont certains disent qu'il est dans 50 ans. Ne pas intégrer le sens des responsabilités environnementales, sociales, donc d'avoir une vraie stratégie de développement durable au cœur de votre histoire, c'est irresponsable d'une certaine manière. On est la première génération, c'est pas rien, à se dire, tiens, ça se pourrait que dans 50 ans, j'aille dans le mur avec mes prochains et on n'a jamais vécu ça. C'est très difficile aujourd'hui d'imaginer qu'on peut avoir une marque qui dise l'inverse, qui ne considère pas cet élément-là dans sa raison d'être. Une autre proposition à vous faire, oubliez les superlatifs parce qu'ils ne créent pas d'émotion. Et je vous donnais un exemple assez simple ou un espèce de marqueur qui vous permet de saisir si vous êtes dans le superlatif ou pas. Si vous écrivez quelque part à un moment, mon offre est unique et imbattable, je suis un leader incontesté dans mon industrie, j'ai la meilleure offre du marché, etc., c'est génial. Posez-vous la question différemment. La marque, c'est vous. Est-ce que vous seriez prêt, dans votre entourage, à dire la chose suivante? Je suis unique et imbattable. Je suis un leader incontesté dans mon industrie. Je suis la meilleure offre du marché. Ça ne fonctionne pas bien. Votre pitch doit être le vôtre personnellement, et puis vous allez associer une offre et une proposition de valeur. Tout ce qui est dans les superlatifs, c'est un marketing un peu old school. C'est un marketing qui est dépassé parce que d'abord, je ne vous crois pas. C'est éminemment suspicieux de proposer en disant « j'ai regardé les offres, il me semble que j'apporte quelque chose de nouveau, peux-tu me le confirmer ?» Oui, ça c'est un pitch. Me dire « tu sais, il n'y a personne qui fait mieux que moi, je ne te crois pas ». Donc votre discours, c'est l'incarnation de votre marque et votre marque, c'est votre incarnation. Dire « je suis la meilleure offre du marché », c'est pas génial. Ça va jusque-là, vous n'hésitez pas à me bousculer s'il y a des choses que je dis qui ne vous conviennent pas. Sixième proposition. Parlez-moi de vous, parlez-moi de vos passions, de vos incertitudes, parlez-moi de votre fierté, parlez-moi de votre raison d'être, parlez-moi de vos aspirations, de vos rêves, de vos engagements. Votre offre en tant que telle, elle m'intéresse, mais elle m'intéresse bien moins que vous. C'est vous qui m'intéressez. Je vous rappelle, pour ceux peut-être qui ont fait des exercices pour aller lever des fonds auprès d'investisseurs, la première chose qu'ils vont regarder, qu'ils vont juger, c'est votre niveau d'engagement. Est-ce que tu es prêt à mettre ta maison pardon, je cherche mon mot. En garantie. En garantie, je te remercie. Qu'est-ce que tu es prêt à perdre là-dedans? Est-ce que tu y crois à ce point-là que tu es prêt à prendre des risques humains, économiques, etc. Votre offre m'intéresse, mais moins que vous. Ce que j'ai envie de ressentir, c'est à quel point vous y croyez, à quel point vous êtes motivé et à quel point vous avez envie de partager votre réussite avec les autres. Ça me branche bien. Ça porte un nom. C'est où va se placer votre rêve, quelles sont vos aspirations, quel est votre sens des responsabilités. C'est le cœur du pitch, il est là-dessus. By the way, à un moment donné, vous allez dire, je vais quand même te raconter ce que j'ai envie de vendre et pourquoi je veux le faire, et en quoi il répond à des besoins émergents. Mais c'est vous qui m'intéressez, c'est votre cœur de motivation qui me semble être le plus intéressant. Nouvelle proposition, je reviens là-dessus et je vais essayer d'éclaircir ce que je vais vous exprimer. Ne me parlez pas de votre dette, parlez-moi de votre don. Je vais vous illustrer deux images. C'est quoi la dette, c'est quoi le don? Un jour, Apple est arrivé avec un packaging, un emballage de livraison de ses produits qui était complètement hallucinant, qui participait à l'expérience. Ils avaient dans ce domaine-là créé un don que les autres ont eu beaucoup de mal à rattraper. Je vous rappelle qu'à la même époque, c'était un vieux carton pour les IBM étaient livrés là-dedans, etc., etc. Donc, ils ont créé, par rapport à une attente minimum, moi, client, je m'attendais à recevoir dans un carton, c'était ce qui était convenu dans l'industrie, ils ont créé un packaging qui est devenu un élément de différenciation absolument hallucinant. Et c'est de ça dont ils ont parlé.
l'aspect expérientiel lié à l'usage de leurs produits, à la simplicité, à la beauté de l'ensemble. Et cette différence, ça s'appelle un don de marque, et c'est ce sur quoi on communique. Communiquer sur une dette, donc une attente minimum, n'a pas grand intérêt. Si je vous dis, par exemple, ma voiture est garantie 5 ans anti-corrosion, c'est mon territoire de communication, vous ne faites que communiquer sur une dette. Une dette ne bâtit pas une histoire, une dette ne bâtit pas une marque. Dans tous les domaines, que ce soit dans votre stratégie financière, que ce soit dans votre modèle de recrutement, que ce soit dans la façon d'offrir vos produits, dans la promesse que vous faites, dans tous les domaines, demandez-vous si la communication que vous faites dans le cadre de votre pitch ou dans la communication de votre marque, est-ce que je suis simplement en train de dire, moi aussi je l'ai, cette attente minimum. Dans le cadre d'un pitch, que ce soit à l'interne et à l'externe des investisseurs, vous n'avez pas besoin de raconter ça. Partez du principe que c'est une évidence. Vous allez honorer l'attente minimum de la personne que vous avez en face de vous. Les attentes minimum, elles sont différentes selon que vous parlez à un banquier, que vous parlez à un client, vous parlez à un futur collaborateur auprès desquels vous voulez investir. Imaginez l'ensemble de votre parties prenantes, demandez-vous quelle est l'attente minimum. Ça veut dire qu'un pitch de marque peut être très différent selon la personne à qui on le fait. Si vous parlez, vous voulez recruter quelqu'un, l'attente minimum, c'est quoi? Je veux un salaire, je veux des vacances, je veux du matériel qui fonctionne sur mon bureau, etc. Oui, c'est acquis, puis j'espère bien. Je vais être intègre à ton écoute. Oui, c'est une attente minimum, j'espère bien aussi. Quel est l'élément de don que dont vous voulez faire part votre audience? La marque, elle se bâtit là-dessus. Et idéalement, ce don est au cœur de votre raison d'être. Donc, dans le temps que vous avez à faire un pitch, qui peut être de 5 minutes comme d'1 heure, ne passez pas de temps à mettre de l'avant les attentes minimum. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, je vous le ramène en une idée. La dette, l'attente minimum que vous devez d'honorer, que ce soit auprès des collaborateurs, des clients, de la société évidemment, d'un investisseur, peu importe. Le don, c'est votre élément de différenciation, c'est le cœur de votre pitch, c'est le cœur de votre communication de marque. C'est là où vous vous placez, où vous considérez que vous êtes meilleur que votre meilleur compétiteur. Un don de marque, méfiez-vous, il dure un temps. S'il est tellement bon, les autres vont l'à côté, ça va devenir une attente minimum. Donc un don de marque peut évoluer dans le temps, au même titre qu'une raison d'être peut évoluer dans le temps. Une attente minimum, c'est pareil, elle monte avec le temps. Donc soyez vigilants dans toutes les specs de votre organisation, puis ça se raconte dans un pitch. Aujourd'hui, voici ce que j'offre. Mais j'ai le sentiment qu'il y a un besoin émergent dans un domaine, je vais y travailler pour devenir meilleur là-dessus. Et tout ce qui dans votre pitch, encore une fois, mais c'est vrai aussi dans les investissements et l'énergie que vous mettez sur tous les specs de votre organisation, chassez l'inutile. Tout ce qui ne crée pas de valeur pour honorer l'attente minimum, tout ce qui ne crée pas de valeur pour faire grandir votre don de marque différenciant, jetez-le. Dans vos choix stratégiques, vos choix d'investissement, vos choix marketing, recentrez-vous simplement, 1, honorer l'attente minimum, 2, bâtir un don et le faire grandir. Une illustration, j'ai oublié le nom de ce magasin, ça n'a pas d'importance. Super produit, absolument géniaux. J'arrive à la caisse, je vois qu'il y a un line-up d'1 heure. L'attente minimum n'est pas respectée, je suis parti. Le don de marque était là, les produits sont extraordinaires. Mais j'ai oublié le don de marque là. Je suis arrivé dans un marasme pour payer. J'ai considéré que la première chose à faire, c'était de partir. Donc, la priorité dans vos investissements, dans votre projet, c'est de vous assurer que vous honorez l'attente minimum pour faire valoir le don qui vous caractérise. Vous allez voir que c'est ça qu'on va travailler tout à l'heure, si vous avez envie, c'est d'essayer de trouver cette raison d'être et le don qui vous honore dans votre projet d'organisation. Est-ce que c'est clair pour tous, cette notion de don, dette et d'inutile? Que vous soyez en mode pitch et construction de votre image, que vous soyez déjà en poste dans une organisation, cette mécanique-là est absolument centrale. Elle est d'autant plus intéressante qu'elle part d'un nouveau vocabulaire
que j'ai inventé il y a 15 ans, je pense. Enfin, j'ai inventé ou je l'ai peut-être pris à quelqu'un sans le savoir, je ne m'en souviens pas, mais c'est un élément dans votre planification stratégique, dans votre façon d'orchestrer votre plan d'action qui est absolument génial et qui est accessible à tout le monde. Est-ce que ce que je suis en train de faire sert à quelque chose ou pas? Est-ce que ça honore une dette? Évidemment. Première chose à faire. Est-ce que ça bâtit notre don de marque? Tout le reste, jetez-le, ça ne fait que vous encombrer. Et ce vocabulaire dans votre devient un élément qui est récurrent tous les jours. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se faire un meeting? L'attente minimum, ce serait de faire un meeting parce qu'on doit faire un... Voilà. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin, hein? Est-ce que ça construit à une attente minimum au niveau de l'interne? Je continue. Et si vous voulez voir mon attention, commencez par la fin. Et la fin, c'est vos intentions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons que vous ayez 1 heure pour raconter une histoire, ce qui est très très long. Hein. Commencez par le début, c'est-à-dire, commencez par la fin, pardon. Racontez-moi pourquoi on est là ensemble. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Sur quoi vous avez envie que je porte mon attention pendant le pitch? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en train de souhaiter recruter quelqu'un, commencez par là. Moi, je veux t'offrir 50 000 $ par an pour venir créer de la valeur avec moi parce que je t'adore, j'ai vu ton profil, on a eu des premiers échanges, on a envie de toi. Mon objectif, c'est de te convaincre aujourd'hui de rentrer chez nous. Et pour ça, voici ce que je vais te raconter. Pourquoi? Un exemple qui est très clair. Hein. Recruter quelqu'un, à un moment donné, on rentre dans la fonctionnalité. Ouais, mais combien tu vas me payer pour ça? Si vous ne rentrez pas dans cette discussion au préalable, vous allez le perdre tout le long. Il va se dire, oh, ok, oh là là, ça a l'air big, fait gros salaire. Oh là là, mais dis donc, ça n'est que ça. Donc, vous allez finalement ne pas avoir son attention. Rentrez dedans à fond et racontez pourquoi vous voulez lui offrir 50 000 $ et commencez par lui poser la question. Est-ce que déjà, d'entrée, je suis dans l'idée que tu te faisais de ce poste-là? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Vous perdez votre temps, vous perdez du temps, vous allez créer une espèce de malaise en fin de rencontre. Donc, finalement, commencez par la même chose. Vous allez voir un banquier, un investisseur. Commencez par là. Si je viens de voir, c'est parce que j'ai besoin de 100 000 $ pour faire vivre mon rêve. Mon don de marque, c'est celui-là. Et ce que je veux démontrer, c'est à quel point mon truc tient la route. Commencez par ça. Il y a une étude qui est géniale sur les histoires qu'on raconte aux enfants. Si vous racontez l'histoire en 5 phrases à un gamin, il va adorer l'histoire, il va vous suivre tout au long de l'histoire. Si vous ne la racontez pas, il va être en mode, il peut avoir des enjeux d'attention. C'est un peu comme un trailer qu'on lance dans un film. J'ai envie de savoir ce qui se passe à l'avant, de quoi on parle finalement. Et ne soyez pas dans le permettez-moi, en fait, ce n'est pas une proposition que je vous fais, c'est vraiment une super conviction. Ce n'est pas dans un modèle classique du pitch, il y a une espèce de montée en puissance, etc. etc. On n'a pas le temps pour ça. Ramenez-vous direct pourquoi je suis là aujourd'hui. Et puis, je vous inviterai, dans certains cas, et notamment dans des recrutements, exprimer vos besoins d'entrée. Racontez-leur quelles sont les valeurs dont vous avez besoin pour cette rencontre-là. Voilà l'histoire que je vais te raconter, j'ai besoin de 100 000 $, je suis hyper stressé, j'ai très peur que tu me dises non, j'ai très peur de ne pas répondre aux critères de ta banque, je ne sais pas à quel moment est-ce que tu vas décrocher, et ce que je te demande, c'est en toute humilité de croire à mon histoire et de m'aider à mieux la construire si jamais tu me dis non. Parce que pour moi, c'est fondamental, je dois réussir, avec toi, avec un autre, mais aide-moi, au-delà de la proposition que je te fais, aide-moi à consolider mon histoire. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Rentrez dedans direct. Soyez vous-même, en fait, comme vous présenteriez un ami. Vous avez vous-même des attentes, vous avez des besoins. Et ce qui va vous rendre, là encore, séduisant, c'est la bienveillance que vous installez dans cette discussion-là. C'est le sentiment de confiance. On est fort quand on est vulnérable. Avoir la capacité à dire « je suis vulnérable » ou « je prends des risques à te raconter une histoire », ça vous rend super fort. Et ça rend l'autre super fort. Parce que l'autre va se dire, OK, je m'offre ce moment où tu m'as raconté quelque chose que je n'ai pas compris.
C'est pas simple de dire j'ai pas compris. C'est pas simple de dire après qu'on nous ait expliqué quelque chose, de revenir en disant j'ai toujours pas compris. Et ça, pour l'installer, c'est à vous de le faire. C'est les valeurs que vous proposez de mettre sur la table pour votre pitch. J'ai besoin de ça. Je suis tendu. Je suis super excité, calme-moi. J'ai une habitude, je parle super trop vite. Retiens-moi si jamais je suis plus suivable. Je ne sais pas, imaginez, donc rentrez dans la peau du moment et demandez-vous quels vont être vos besoins dans ce moment-là. Et pour moi, c'est le cadre qui est important, c'est le cadre dans lequel vous racontez votre histoire. Si ce cadre est clair pour vous, que vous avez compris quels sont les besoins dont vous avez dans ce cadre-là, partagez-les. Vous allez avoir de l'autre côté, en face de vous, quelqu'un qui va se dire « Waouh, là, il y a une différence qui se fait. Le mec est intègre, ouais, il est surtout lui-même. C'est ça que j'ai envie de connaître, c'est lui. » Donc, j'allais dire dans tous vos échanges, posez-vous la question, quelles sont les valeurs dont on a besoin aujourd'hui pour réussir notre rencontre? Quelles sont les valeurs qui nous habitent dans le cadre de ce pitch et quels sont mes besoins? Si l'accueil n'est pas bon, vous n'avez probablement pas trouvé la bonne personne pour vous écouter. C'est pas de lui dont vous avez besoin. Je pars dans l'hypothèse que vous êtes des gens bien heureux, bien dans leur pompe, bienveillants et humains. Sinon, vous ne seriez pas de près ou de loin proche des forces fraîches. Donc, c'est une recommandation que je vous fais. Offrez-vous cette mise en puissance-là de dire « j'ai ça à vous donner, je suis ce que je suis, et si jamais ce que je suis ne te convient pas, passons tout simplement à autre chose là. » Vous allez perdre du temps et faire perdre du temps à celui qui est en face. Donc, comment je me sens? Quelles sont les valeurs dont j'ai besoin? Pourquoi je te vois? Et quelle est la fin de mon histoire? Par quoi on va passer? Et là, vous devriez avoir toute la bienveillance dont vous avez besoin dans ces moments qui peuvent être stressants. Et vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui va vous percevoir, non pas comme un projet commercial, mais comme un humain inspiré par son histoire. C'est atteignable, ça? Ça vous semble faisable dans votre monde, ou est-ce que vous y voyez des enjeux? Je vais considérer que si personne ne parle, c'est gérable. Si je peux me permettre, moi, il y a un truc que j'ai vraiment trouvé fantastique. C'est quand tu disais que le don, dans le fond, qu'on apporte quand on a une entreprise va devenir une attente minimale lorsque j'essaie d'arriver à quelque chose de nouveau, quelque chose de vraiment bien, puis de l'offrir, puis qu'au bout d'un bout de temps, tout le monde va se mettre à me copier, puis je me disais, c'est ça qu'on veut, t'sais. Moi, c'est ça que je veux que mon entreprise, je veux influencer les autres entreprises à faire des trucs mieux, puis après, j'en inventerai un autre, ça ne me dérange pas, je ne le vois pas comme un problème, je le vois plus comme, oui, allons-y, faisons ça, puis créons nous-mêmes la dette, ma meilleure dette, finalement, en tout cas. Ce dont tu parles, je te remercie, ce dont tu parles, c'est ta raison d'être quelque part. Ta raison d'être, c'est d'avoir une influence et de faire de ton projet quelque chose qui a un impact auprès des autres, qui inspire les autres, qui les soutient dans ce qu'ils font. Je ne connais pas ton projet, mais oui, bien sûr, ça, c'est le cœur de ta raison d'être. C'est d'avoir un impact sur l'avenir de notre monde, ou l'avenir d'une société, ou l'avenir d'une population, d'une communauté, peu importe. C'est très, très fort, cette histoire de don, et c'est vraiment ce qui... le don est l'expression de ce qui tient à cœur. C'est de l'ordre du combat. Le mot est fort, mais c'est un peu ça. Oui, tout à fait. Dernier truc, puis je vais vous passer à travers 2 plateformes de marque que j'adore, tout simplement. Je regarde le timing. On a jusqu'à quelle heure? Rappelle-moi, David, pardon. 13h30. C'est parfait. Tu m'avertiras quand c'est le moment secret là, que je mette sur pause l'enregistrement. Dans quelques slides. Le jour J, le jour de votre pitch, là, montrez-moi votre excitation ou pas. C'est pas parce qu'on est fier de ce qu'on présente qu'on doit être forcément dans une excitation. Et ça vient sur la même idée que soyez vous-même. Il y a des gens hyper introvertis qui sont d'une puissance phénoménale dans leur façon de raconter des histoires, ne serait-ce qu'ils sont posés. Si vous êtes anxieux, soyez anxieux. C'est pas grave. C'est vous qu'on veut voir. Ne jouez pas un show, c'est l'espèce de pitch à la
les dragons, etc. Oui, c'est un modèle, puis c'est génial si vous êtes comme ça, c'est enthousiasmant, puis c'est fort, puis on s'amuse, etc. Mais un pitch, ça peut être de dire, peut-être vous-même, puis vous êtes un introverti, puis vous n'avez pas envie de faire le show, soyez comme vous êtes, tout simplement. Demandez-moi conseil et flattez mon intelligence. Quand quelqu'un vous amène des points de remarque, rebondissez dessus. Là. Si vous en avez fait un allié au départ, considérez comme un allié et remarquez son intelligence, appréciez son écoute. C'est comme ça qu'on crée des connexions. Considérez mon nom, je suis celui qui va vous donner de l'argent, je vous le rappelle. Considérez mon nom comme l'amorce d'un oui. Parce que des noms, vous allez en avoir et vous allez être mis dans certains domaines dans des pièges. Le piège peut être, voyons à quoi, est-ce qu'il tient fort, est-ce qu'il y croit vraiment. Donc on va vous bousculer un peu et on va peut-être vous dire non. Un non, c'est le début d'un oui. Là. Le non m'intéresse, mais raconte-moi ce qui manque pour. Et puis là, vous allez repartir dans une discussion. Qu'il l'amène à un oui ou pas, c'est pas grave, vous allez vous enrichir d'un feedback dans le pire scénario de celui qui vous dit non. Prenez votre temps, surtout si vous manquez d'air. Le meilleur exemple à vie, c'est Obama dans ses discours. On a l'impression de traîner, mais c'est absolument génial pour celui qui reçoit le message. Il y a des techniques pour ça. Là. Préparez-vous pour rentrer en puissance. Je vous en ai donné une. Là. De positionner dans votre réussite avant d'avoir ces discussions. Le manque de souffle, il arrive en début de pitch toujours, enfin pour certains d'entre vous, tout le monde n'a pas cet enjeu-là. Connaissez vos 5 premières phrases par cœur. Puis si vous avez besoin à un moment donné, parce que vous êtes dans le haut, dans votre respiration et de prendre du temps, demandez du temps. Donnez-moi 1 minute, je ne respire plus. Moi, je vous aime comme ça parce que c'est vous, quoi, tout simplement. C'est une relation normale d'humain à humain. Et c'est là qu'il se passe la connexion dont vous avez besoin. Ça marche? Juste conclure en une phrase, une marque, c'est un projet de société et c'est une histoire à raconter. Ce n'est pas une offre. Oui, l'offre, c'est pour faire vivre votre projet de société. Les revenus vont servir à ça. Le bénéfice, la création de valeur va servir à ça. Mais une marque, c'est un projet de société qui est encapsulé dans une raison d'être et c'est une histoire à raconter. Ça peut être une offre, mais vous ne seriez qu'une marque fonctionnelle et transactionnelle, ce à quoi je ne crois plus. Ça n'est que ma vérité et je peux me tromper. Dans certains cas de figure, il n'y a que ça qui va. Tu peux éteindre l'enregistrement, je vais vous montrer ces 2 plateformes. D'abord parce que c'est deux marques que je trouve absolument délicieuses, qui sont en plein accord avec les valeurs que je défends et finalement ma raison d'être à moi, qui est un peu la même que toi, Olivier, c'est de créer un impact et d'avoir une influence sur le monde. Quelle ambition! Et moi, je vous propose de faire un petit exercice et je vous annonce déjà que on pourrait décider de s'offrir cet exercice à d'autres reprises par la suite. L'exercice, il essaie de vous aider à peut-être comprendre le contexte de votre offre, votre projet, où est-ce que vous en êtes, et d'essayer de définir ce qu'est votre raison d'être. Donc, on a trouvé une tout à l'heure, qui est inspirée l'avenir par, je ne l'ai plus exactement en tête, mais le cœur de votre pitch, c'est votre raison d'être. Ce qui vous touche profondément, évidemment, si vous me dites c'est de devenir le numéro 1 dans la production de sacs à main, ça ne me branche pas, j'y crois pas. Mais si vous avez quelque chose qui a cette raison d'être là, ce qui vous anime. Donc, 2 choses. Premier, c'est en fait celui qu'on a le plus besoin va être le premier à lever la main, tout simplement. On ne pourra évidemment pas le faire avec tout le monde. Et puis, une proposition que je vous amène dès maintenant, c'est en discussion avec David, on ne connaît pas la forme encore, mais ce serait chouette d'avoir un espace, un safe space dans lequel chacun d'entre nous pourrait aller présenter son projet aux autres pour avoir un feedback. C'est génial, il y a peu de place pour faire ça, mais peut-être une fois tous les 2 mois, à travers les forces fraîches, je dis « Ok, j'ai un truc, j'ai mon pitch, j'ai envie de vous le raconter ». Donc, on pourrait se donner d'autres opportunités de s'offrir un deuxième regard sur ce qu'on fait. Donc, est-ce que certains d'entre vous ont envie de partager
leur projet et d'essayer de raconter ce qui va vous rendre séduisant dans votre histoire. C'est ce qui vous anime au fond de vous-même. Moi, je veux bien. Stacy, on t'écoute. Stacy, du coup, moi, je fais des sacs à main, donc... Génial! Magnifique! Je le savais, Stacy, j'en étais sûr. Que je suis fou. Non, j'ai fait une recherche individuelle sur chacun de vous. Ok. Ah bon, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, ok. Raconte-nous, Stacy. Alors, moi, c'est bête parce que j'ai vraiment envie de devenir leader dans les sacs à main. Ouais. Et après, bon, je vais essayer de changer pour... Non. Ton ambition est la bonne. Il n'y a aucun enjeu là-dessus. C'est sur la façon de le raconter. Alors, moi, je suis arrivée donc au Québec à l'âge de 22 ans. Au début, en mode pour faire donc un bac en design de mode. Et je me suis aperçue que ce que je préférais faire, c'était les accessoires. Donc, j'ai fait un deck en maroquinerie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la seule école en Amérique du Nord qui délivre un diplôme d'État. Donc, c'est pas mal. Donc, moi, en fait, mon ambition, vraiment, je le dis, parce que, comme tu disais, il faut quand même montrer qui on est et comment on est. Ouais. C'est vraiment de faire, en fait, parce que pour l'instant, je ne le vois pas au Canada, mais ce serait d'avoir une marque en maroquinerie haut de gamme qu'on peut trouver au Canada et qu'on ne soit pas obligé nécessairement d'acheter les grosses marques que l'on peut trouver plutôt en Europe, pour ne pas citer de marques, les Dior, les Chanel, et voilà. Donc, c'est vraiment mon objectif. Aussi, d'éviter en fait la production de masse. Donc, moi, je suis vraiment en démarrage d'entreprise, donc ce serait vraiment de faire des sacs à la commande. Et aussi de montrer le savoir-faire et ce qu'on m'a appris au Québec, ce qui est vraiment important. Et voilà, après, il y a quelque chose qui me tient un peu à cœur. Bon, là, c'est vraiment plus dans mon domaine. Oui. Je vois beaucoup de marques qui parlent de sacs vegan. Ça n'existe pas. Le cuir vegan, c'est vraiment du plastique. Et moi, évidemment, je ne suis pas pour. Moi, je suis plus pour le cuir animal. Et ce qu'il faut en fait savoir, et je pense que ça rentre aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais lorsqu'on prend le cuir, on le prend en fait de l'industrie alimentaire. Donc, tant qu'on mange de la viande, nous, on a du cuir. Donc, en fait, c'est vraiment, moi, je vois ça comme de la récupération, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de jeter les peaux, nous, on en fait des accessoires. Donc, voilà, donc en fait, c'est pas mal ça. Alors, je ne me suis pas préparée, donc c'est vrai que je cherche un peu. Grave, c'est pas grave. Et puis voilà, après moi, dans mon cas, je veux vraiment essayer de faire le moins de gaspillage possible, de pouvoir récupérer même les petits bouts de cuir que j'ai pour en faire des porte-clés avec les initiales personnalisées un petit peu. Et puis voilà. Ok, moi vous me permettez, je suis comme je suis et je te donne mon feedback. Hein, okay? Oui, bon, parfait. Ton ambition géniale, ton projet est top. Je suis convaincu que ton talent est incroyable. Tu as des ambiguïtés dans ce que tu dis. Oui. Parce que tu les connais toi-même. Je le sais parce que dans ta façon de le raconter, tu les as déjà amorcées, ces ambiguïtés. Ce qui te manque là-dedans, c'est ton don de marque. Qu'est-ce qui va te rendre? Est-ce que c'est à quel besoin émergent tu vas répondre à travers ton truc? Si c'est juste d'habiller la femme avec des produits québécois de grande qualité, c'est génial. Puis tu es dans une marque fonctionnelle, transactionnelle, ne l'exclus pas, c'est une option. Si derrière, tu as un projet de société qui est de donner la chance à des femmes en difficulté d'apprendre un nouveau métier dans la maroquinerie de grande qualité et de leur offrir un safe space dans lequel elles vont s'épanouir et apprendre un métier qui va les faire grandir, ça, c'est ton don de marque. Là, tu me séduis. Moi, je ne sais pas si ça peut compter, par exemple, mais dans mon cas, en fait, avant ça, j'étais à Montréal et j'ai décidé de m'installer en région. Donc, moi, je suis à Lac-Mégantic, par exemple. Pour moi, vraiment, ça a été un très grand pas. Et justement, je voulais aussi montrer qu'on n'est pas obligé d'être nécessairement dans une grosse ville. Faire ce genre de sac. Donc, vraiment, je veux m'installer à Mégantic et produire à Mégantic
Et ouais. Donc, je ne sais pas si ça peut être ça quand je te parle de ton don de marque. Moi, mon don de marque, c'est de participer à l'économie et à la création d'emplois de qualité autour du lac Mégantic. Et c'est le cœur de ça. C'est ce qui va te driver dans toutes tes décisions. Comment est-ce que je peux contribuer à l'amélioration de ma communauté à travers mon projet? Ton cœur de marque, c'est pas à moi de le dire, hein, c'est une illustration. Ton cœur de marque devrait être là. Pour y parvenir, tu vas créer une marque de qualité, etc., générer des revenus dont une partie va être versée sur des projets de croissance de ta communauté. OK? Pardon, j'interviens évidemment trop vite, hein, mais c'est ça qui... L'espèce de truc touchant qui est le début de ton histoire, c'est ça qui te manque pour devenir une marque relationnelle, attachante et émotionnelle. Mais ne t'empêche pas d'être une marque transactionnelle. Hein, OK? Quelqu'un d'autre a envie d'embarquer dans son histoire, dans une histoire ou la vôtre, tout simplement? Moi, j'en aurais peut-être une à partager avec vous qui n'est pas la mienne, mais qui est un très bel exemple, je trouve, dans ma région. Moi, c'est Port-Neuf, ma région. Oui. Donc, entre Québec et Trois-Rivières. Il y a une petite entreprise qui s'appelle Les Fleurs La Garance, qui a vu le jour il y a quelques années, qui est mon kiosque coup de cœur de notre marché public extérieur. C'est deux filles, en fait, qui ont décidé de se mettre ensemble, de faire pousser des fleurs dans leur jardin et de vendre des fleurs. Je vous partage le lien dans le clavardage. Et puis, tu sais, toute la genèse de leur histoire, leur don, justement, ce qu'ils voulaient faire et tout ça, il est très, très bien raconté dans une toute petite page à propos qui ne dure pas très longtemps. Parce qu'il y en a deux qui ont un background de communication, donc ça va bien. Là, ils sont capables de bien se présenter, justement. C'est très beau. Ils vendent des fleurs séchées l'hiver, des décorations de Noël, puis ils vendent des fleurs fraîches au marché l'été. C'est une super belle histoire. Ça met de la joie partout dans le marché public de Deschambault. Et puis, c'est ça, c'est un peu des entreprises de ma région que je tripe sur ce qu'ils font. Et puis, c'est ça, ils vous racontent l'histoire de où l'idée est venue quand ils étaient en voyage en France, sur leur page à propos. Là. Mais c'est un bel exemple de gens qui ont choisi, qui ont mis les valeurs en avant, finalement. Moi, voilà. J'entends une raison d'être dans ce que tu dis, qui est une formule super simple, mettre de la joie dans ma communauté. Ça a de la gueule, hein, comme idée. Et effectivement, il y a les fleurs, mais pourquoi pas plus loin? C'est de créer des moments de partage, puis de fun, puis de whatever. Tu sais, la marque peut avoir une influence qui est bien au-delà du produit qu'elle offre. Mettre la joie dans ma communauté, ça sonne comme un don de marque. Ça sonne comme une raison d'être qui peut être centrale dans la définition du business qui est associé à ça. Le business n'est qu'un moyen de créer du bonheur dans la communauté. Quelqu'un d'autre veut partager sa raison d'être? Je vais mouiller. Vas-y donc. Dans la distillerie, je vois ton nom. Oui, allô? Moi, écoute, mon entreprise, je l'ai fondée en 2005. Fait que ça fait un petit bout que je roule ma bosse. Prochainement, je cherche à m'installer aussi en région avec un petit projet de ferme avec mon épouse et la petite famille. On va faire full circle, on va dire. Nous, nos bars, on opère en ville et sur la rive sud de Montréal. Puis moi, je suis un bartender dans l'âme. J'ai tombé en amour avec ce métier-là par le fait même que j'ai appris à travers ce travail-là les bienfaits de créer des connexions, de rentrer en contact avec les gens d'une forme où, dans le fond, pour moi, mon travail, c'est de trouver un moyen de gagner la confiance de la personne qui était devant moi, puis passer à travers autant le produit, parce que nous, on peut faire des choses à la minute, on peut créer des choses en fonction des goûts de chacune, et d'avoir un réel intérêt dans ce que les gens veulent, qu'est-ce qu'ils aiment. Fait que ça commence avec le produit. Pour nous, c'était la porte. C'est la porte qui s'ouvre, c'est l'opportunité. Puis par la suite, c'était créer cette confiance-là ou la bâtir, si on veut, avec l'individu. Puis après ça, trouver des opportunités pour amener les gens à se connaître entre eux. Fait que pour moi, la magie, j'arrivais à la créer ou à se manifester alentour d'un comptoir où est-ce que les gens, là, ils pouvaient avoir des intérêts différents, des gens qui ne se connaissent pas du tout. Puis à un certain moment donné, au courant d'une soirée où finalement tout le monde se parle, tout le monde, de
d'être capable de vivre ça, c'est quand même assez rare. Ce n'est pas quelque chose qui se produit souvent là, dans une semaine typique. Où tu t'es vu, Philippe? Où tu t'es vu tout à l'heure, Philippe, si tu es rentré dans le truc de quand je t'ai demandé de te visualiser en début de t'étais chez toi ou t'étais dans le lieu dans lequel tu veux créer cette espèce d'atmosphère de partage? Présentement, mes lieux, j'en ai 5. Là. Je veux dire, c'est des bars ou un restaurant. Puis j'ai une petite auberge aussi, une auberge de jeunesse où on a cherché à installer un peu, dans le fond, ces valeurs-là. Puis, moi, c'est qu'est-ce qui se passe quand les gens passent par la porte? Je veux dire, dès le début, le sentiment de se sentir... on veut que les gens se sentent bien. Il y a quelque chose là-dedans, quand on travaille dans un environnement, dans une équipe, par exemple, où on a confiance entre nous, en chacun. Il n'y a pas cette crainte-là qui peut exister dans d'autres. Alors, ce que tu viens de dire là, c'est la genèse, c'est l'amorce de ton histoire. Toi, ce qui te fait souffrir ou ce qui te fait envie ou ce qui t'alarme, c'est le manque de relations sociales et de qualité de confiance qu'on peut avoir. Ton point de vue, ton combat, c'est la déshumanisation par l'électronique et whatever, je ne sais pas. Tu as un début, une genèse, elle est là. Et toi, ta volonté, c'est de créer des lieux de vie qui réhumanisent, dont la valeur centrale, c'est la confiance, et de créer des moments, des événements, des je ne sais pas quoi, qui créent cette confiance et cette envie d'être ensemble. Pour le faire, tu as des produits à vendre, etc. C'est permettre de financer ton truc. Là, tu tiens quelque chose qui est pour moi le plus touchant. C'est toi qui me touche, en fait. C'est l'espèce de souffrance, souffrance, le mot est trop fort, mais cette espèce de pure volonté de recréer des liens humains forts, basés sur la confiance, le désir d'être ensemble, etc. Ça, c'est ton amorce. Et après, ton don de marque, c'est de créer cette espèce d'atmosphère incroyable, de créer ces événements qui rassemblent, de créer. Donc, tu n'es pas finalement tu n'es pas un bar, tu n'es pas une auberge de jeunesse, ta marque, c'est un lieu de vie, c'est un état d'esprit, c'est une intention, une histoire à partager évidemment, et c'est un lieu de partage. Et derrière, tu as quelque chose qui est une offre qui vient nourrir et contribuer à. Mais ce que tu crées toi dans ta vie, ce qui te fait du bien, là où tu te sens à ta place, c'est quand tu visualises les gens autour de toi qui te disent waouh, quelle atmosphère géniale. Les gens s'aiment, c'est humain, c'est bienveillant, c'est du partage, etc., etc. Donc, toi, ta marque, c'est ça, c'est de créer du bien-être. Là, tu es dans ta raison d'être. Ah oui. J'espère que ça vous aide. Pardon, c'est très difficile pour moi parce qu'évidemment, c'est comme un speed dating sur la marque. Donc, je ne prends que ce qui te convient. Mais ce que tu vends, c'est pas de l'alcool, ce que tu vends, c'est l'opportunité d'être bien et de faire des rencontres en pleine confiance. Et ça, c'est génial. Je trouve qu'on réussit bien à le communiquer à l'interne. Je pense qu'on a, au niveau des employés puis l'équipe, c'est magique, là, je veux dire, cette confiance. Ouais. On n'a pas de gérant, nous, dans les succursales. Les gens qui ont des bars et des restaurants, ils ne comprennent pas ça, comment on fait pour gérer des... Mais on responsabilise beaucoup, puis moi, je crois fondamentalement qu'ils sont tous des adultes, ils veulent tout bien faire. Fait qu'ils veulent tout qu'on réussisse. Puis, grâce à ça, c'est ça qui nous a permis de passer à travers cette maudite pandémie. Pandémie, oui. Où est-ce que ça accroche pour moi, des fois, c'est juste comment on le transforme, ça, cette énergie-là qu'on a, cette confiance-là qu'on a de l'équipe au reste. Tu sais, je veux dire, oui, je sais pas, j'arrive pas à... Je ne suis pas habile à communiquer ça pas grave, autrement que le vivre avec eux. Tu sais, je veux dire, oui, il y a des mots-clés, à l'embauche, on cherche les bonnes personnes avec ce profil-là qui veulent ça aussi. Puis c'est ça qui fait en sorte que je pense que ça fait partie du succès. Mais là, comment l'amener dans le message qu'on envoie à notre clientèle, c'est là que le bas blesse, là, dans mon cas. Non, le bas blesse pas. Tu m'as séduit, là. Monte sur ton bar un jour. Gueule, crie ce que tu as envie de faire. Comme tu as envie de le faire. Raconte ton histoire, raconte ce que tu as dans des gens qui sont là. Pourquoi tu le fais, ce qui t'allume. Ce que tu as envie, puis aidez-moi, comment je fais, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à vous le transmettre.
Comment je peux m'y prendre? Comment vous pouvez participer? Aidez-moi dans mon rêve, là. Qu'est-ce qu'on fait? Demain, c'est quoi l'événement dont vous avez besoin? À quoi il ressemble? Quelles sont les valeurs dont on a besoin collectivement quand on vient chez moi? Moi, j'ai celle-ci. Qu'est-ce qui te manque, toi? Il n'y a pas de maladresse quand on est sensible et honnête comme tu sembles l'être. Il y a juste à raconter son histoire. Gueule, crie ce que tu as envie de faire. Et tu sais, il y a des gens qui vont embarquer parce qu'ils allument, quoi. Ils se disent, OK, je l'aime ce gars-là, moi. J'ai envie de t'aider. Puis tu en as qui vont débarquer en disant, wow, c'est pas pour moi. Moi, je suis venu pour cruiser et puis me saouler. Bah, c'est pas grave, il ira ailleurs. Et tu vas ramener, en fait, des gens qui sont en cohérence avec ce que tu es, tout simplement. C'est une prise de risque de lancer, de faire vivre une marque. Et plus tu seras proche, entouré de gens qui sont en conscience de ce que tu apportes, plus ils auront envie d'y participer et plus tu seras une espèce de cohérence dans ta marque et dans les gens qui la font vivre, c'est tes clients. Et puis le transmets ça à ton staff. Je suis convaincu que tu le fais, le modèle de gouvernance partagé dans lequel tu es ou partage de gouvernance, elle est sur un principe qui est celui que tu recherches. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de confiance, mais on est là-dedans à fond. Parce que tu donnes ta confiance, les gens vont se sentir à l'aise de te dire j'aime pas ce que tu fais, j'ai envie de faire autre chose. Donc, il y aura des débats productifs. Il y aura un sentiment collectif et individuel de responsabilité. Puis, il y aura des résultats derrière. Ils vont suivre. Chercher des résultats, tu le sais, tu l'as compris, ça viendra que de cette envie collective et de cette confiance à réussir ce projet-là. Tout est là. Et tu es hyper séduisant dans ce que tu racontes. C'est génial. Ta fragilité, elle est géniale. De dire j'arrive pas à ça, tout est là. Moi, ton pitch, il est fait. Il est super beau. Tu as juste à prendre le risque de l'offrir, à te donner la permission d'être peut-être mal jugé par certains, mais finalement, c'est secondaire. Mais donne-toi la permission d'ouvrir ton cœur et de raconter ma raison d'être, elle est là. Pourquoi je fais ça comme métier. Merci. Je t'en prie, j'ai hâte de venir boire un coup chez toi puis de te voir debout sur le bar. Ben là. À la cocktail. C'est quoi le film avec Tom Cruise, là? Il monte sur le bar. Puis, Ah oui, je sais ce que tu veux dire. Ouais, j'ai pas le titre, mais je vois ce que tu veux dire. Quelqu'un d'autre? On a encore 2-3 minutes et puis on conclut. Ou on conclut direct parce que vous avez autre chose à faire et vous avez tout compris. Moi, j'aurais peut-être un dernier truc à partager. Moi, en fait, j'ai un tout petit studio de design web numérique. Ouais. Je travaille avec plein de gens de ma région aussi qui font des projets. En fait, moi, je les aide à faire un peu ce que tu fais. C'est pour ça que ton atelier m'appelle un peu, en fait. Mais je travaille avec des gens dont l'entreprise est basée sur faire du bien un peu autour d'eux autres, comme la ferme Terra Sativa, qui sont des cultivateurs bio, comme Julie Vachon Chocolat, qui est comme mon amie, qui a la chocolaterie au village. Vous l'avez peut-être déjà entendu parler. Ceux qui sont au Québec. Mais bref, sur le site à Julie, l'année dernière, on a demandé à notre ami Guillaume de nous écrire un conte de Noël pour faire la promo du temps des fêtes. Là, puis on le redonne. Fait que si vous cherchez Julie Vachon Chocolat et que vous allez sur la première chose qu'on vous dit, c'est on n'essaie pas de vous vendre des chocolats. Il y a plein de bonnes choses à manger chez elle. Mais on donne à tout le monde un conte de fées, une espèce de conte de Noël là, que vous pouvez lire sur la tablette. Là, ça dure 15-20 minutes, qui raconte un peu de la féerie, de la magie, des histoires autour de Portneuf. Mais bref, en tout cas, c'est une amie avec qui je travaillais cette semaine. Là, j'optimisais sur Photoshop des photos de gâteaux de Noël, de bûches, puis de desserts, puis j'avais faim, terriblement faim. Puis c'était super le fun en même temps. Puis voilà, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de stories. On raconte beaucoup l'histoire. Quand elle m'envoie ses descriptions de produits, elle raconte que c'est les camerises de telle personne, puis les cerises de telle personne, puis elle donne beaucoup de crédit aux entreprises qui sont autour d'elle, les producteurs, elle les met en valeur. Puis tu sais, ça fait partie de sa mission d'entreprise de mettre en valeur tous les producteurs locaux qui font de la bouffe, mais super bonne, et des aliments sains autour de nous, finalement. La raison d'être est là, ouais. Transmettre mon amour pour ma région et ceux qui la font vivre. Ouais, voilà. Fait que, bref, c'est ça, c'est un petit cadeau de Noël. Si vous avez envie d'une petite lecture pour vous détendre ce soir, là, allez voir le conte de Noël qui est là, écrit par notre ami Guillaume. Et puis voilà, joyeuse fête à tout le monde. Eh bien, joyeuse fête. Moi, je veux rester dans le timing. Je ne sais pas s'il y a des derniers feedbacks. On a quelques minutes. Et puis peut-être vous testez un peu sur cette idée d'avoir un endroit safe pour avoir des feedbacks sur votre histoire. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être nécessaire? Ça vous branche comme idée?
Ouais, moi, Oui, trouve moi, ça- j'aimerais beaucoup que ce serait le fun. Ouais. Ah, on est déjà parlé. Oui. OK. On va le relancer par rapport aux gens. Essayer de reparler à tout le monde. Mais ça, David, il est trop fort là-dedans. Et d'essayer de planifier ça. Et puis, on verra si ça a du succès ou pas. Là. Mais entraînez-vous. Racontez même une histoire de marque qui est tellement bien maîtrisée qu'elle sort toute seule. C'est pas génial. Garder une part d'improvisation. Mais l'improvisation, ça émerge que quand on maîtrise son discours. On est en avant dans sa tête, dans ce qu'on a envie de raconter. Là, on peut se lâcher et puis être soi-même. Donc, c'est bon là, de se répéter. Ça vous va tout le monde? J'ai été ravi de faire votre connaissance et puis que la force soit avec vous et que vous ayez plein de plaisir et de la réussite dans vos projets. Je vous le souhaite. Martin, c'était fort agréable comme atelier. Merci 1000 fois de ta générosité. C'est fou de prendre le temps d'aller chercher l'amour dans les projets entrepreneuriaux. On dirait que quand on prend quelques minutes pour le regarder, on le voit émerger, mais comme il faut le nommer. Fait que merci de l'avoir fait. Ce que Martin propose au niveau du cercle je pense que c'est un truc qu'il faut imaginer ensemble. On va trouver un nom de code pour commencer, mais il faut comprendre que les Forces fraîches, c'est un projet par et pour les membres de la communauté. Donc, même si vous n'avez jamais participé à une activité, c'est là pour vous. Donc, quand vous allez voir ça passer, n'hésitez pas à y participer pour venir dire ce que vous avez besoin, quel genre de forme d'événement. Puis je vous le dis aussi, vous pouvez nous écrire en tout moment pour dire quel genre d'atelier vous recherchez. Des fois, vous avez envie d'aller chercher un financement, puis vous aimeriez avoir une relation avec un bailleur de fonds. On est capable aussi de mettre par exemple, il y a déjà Tourisme Charlevoix avec le secrétariat de la Capitale nationale qui sont venus présenter un programme de financement. Fait qu'on est capable de faire cette espèce de lien-là pour vous aider à faire avancer vos projets. Fait qu'hésitez pas à nous dire c'est quoi vos besoins, c'est quoi vos challenges, c'est quoi vos pains. Pour le reste, Martin, je tiens vraiment encore à te remercier pour cet atelier qui était plein de réflexions super intéressantes, puis d'humanité, puis de bienveillance. Je ne sais pas pour vous, mais je suis sûr qu'on a tous maintenant bienveillance dans notre mission d'organisation, là, parce que ça n'a comme pas de bon sens que ça ne soit pas dedans. Ceci étant dit, j'aimerais vous inviter à ne pas hésiter, si vous n'êtes pas déjà dans l'infolette des Forces fraîches, à aller sur le site des forcesfraîches.ca au pluriel, forcesfraîches.ca pour vous inscrire à l'infolette pour qu'on puisse vous partager les activités. On a une première activité de la semaine prochaine avec la gang de Brome-Missisquoi, une discussion avec 3 jeunes entrepreneurs femmes sur 3 femmes entrepreneurs sur leur vie dans la région de Brome-Missisquoi, sur la réalité entrepreneuriale. Ceux qui connaissent Suleika Monpetit de l'Institut Jardinier Maraîcher, Stéphanie Hinton qui est en train de lancer Nidazo, qui est un espèce de projet d'hébergement collectif, de densification légère pour Frédérichburg, qui est aussi un OBNL Jardin Les Cocagnes, et Frédéric Marseille qui a un centre d'escalade qui s'appelle Backbone. L'idée, en fait, dans cette discussion-là, c'est de connaître leur parcours entrepreneurial, puis aussi leur réalité de s'être enracinés dans une nouvelle région. Donc, ces discussions-là ont lieu la semaine prochaine, le 14 à midi. Puis l'année prochaine, si vous venez dans l'infolette, on a des activités qui s'appellent Rando et Micro. La prochaine a lieu à Baie-Saint-Paul le 4 février. Donc, on vous invite à venir déguster, à rencontrer d'autres porteurs de projets par territoire. Il y a des caucus thématiques, il y a des ateliers. Bref, c'est gratuit, c'est disponible pour vous. Fait qu'hésitez pas à donner vos commentaires, n'hésitez pas à participer. Sur ça, je vous remercie. Je vous souhaite des joyeuses fêtes. Puis je vous souhaite beaucoup de succès et de plaisir dans ce que vous accomplissez. Fait que voilà. Merci d'être là. Merci encore, Martin. Prenez soin de vous. Passez des bonnes fêtes. Salut tout le monde. À bientôt, j'espère. Merci. Bye, merci beaucoup. Ciao. Ouais,